Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire le débriefing du match ayant opposé Newcastle au Paris Saint-Germain à St. James Park. Les gars, franchement, ce soir, nous avons assisté à une correction. Les gars, c'était une correction pour être précis. Franchement, cette équipe de Newcastle nous a démontré aujourd'hui que les équipes anglaises, très souvent, le, quand elles sont en Ligue des Champions, elles ne blaguent pas. Quand elles jouent le football face à une équipe aussi fébrile que le Paris Saint-Germain qu'on a vu ce soir, un PSG sans solution, un PSG des mauvais jours, et un PSG qui me rappelle les matchs contre Manchester City de l'époque, un Paris Saint-Germain, une fois Mbappé muselé, commet des erreurs, se fait détruire, se fait massacrer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a vu une valeureuse équipe de Newcastle qui, il y a 2 ans, les gars, joue encore le maintien en première ligue. Qui, il y a 2 ans, est encore en train de se battre pour les places, pour se maintenir en première ligue, pour ne pas descendre en championship. Mais cette année, Newcastle en Ligue des Champions, depuis l'année passée, avec Eddie Howe, qui est revenu à son poste de manager, qui a resolidifié cette équipe, qui a eu des recrues qu'il fallait avoir, qui a remplacé les joueurs qu'il fallait remplacer. Et aujourd'hui, c'est une équipe qui est joueuse, c'est une équipe combative. Je pense que le match face au Milan, ils ne l'ont pas apprécié, les gars de Newcastle. Et cette fois-ci, ils se sont dit qu'il fallait qu'ils se donnent plus de moyens pour faire mal au Paris Saint-Germain aujourd'hui. Et cela s'est vu dès les premières minutes. Cela s'est vu dès les premiers buts. Ils ont montré leur intention. Ils ont montré qu'ils étaient clairement là ce soir pour gagner et non pour perdre. Ils ont défié une équipe du Paris Saint-Germain qui, malgré le coach Luis Enrique, a mis des bons joueurs. Il a mis 4 attaquants ce soir. Il a mis une équipe, mais comme on parle toujours de l'équilibre de l'équipe en fait, il faut que l'équipe soit équilibrée. Il faudrait que les attaquants descendent, puissent défendre en fait en quelque sorte. Mais ce soir, on a vu 4 bons attaquants qui n'ont pas vraiment participé aux tâches défensives, qui ont laissé le milieu et la défense être explosés en fait. Et un Donnarumma qui ne pouvait rien faire sur les buts qu'il a encaissés ce soir. Quelle équipe de Newcastle, les gars. Car quand la Ligue des Champions se joue à ce niveau, elle est belle à être observée. Elle est belle, la Champions League, quand elle se joue avec une haute intensité pareille. Le coach Luis Enrique, pour moi, il me fait pitié, ce gars, parce que c'est un très bon entraîneur. Mais si tu hérites d'une équipe malade, une équipe avec des joueurs, franchement, qui n'ont pas le potentiel niveau Champions League, en fait. Une équipe, même aujourd'hui, qui n'arrive pas à gagner un championnat. Quelle est cette équipe du Paris Saint-Germain? Une équipe où on a Kylian Mbappé qui fait que bouder. Un Kylian Mbappé qui ne sait même pas défendre, qui ne sait même pas descendre, demander des balles. Un Ousmane Dembélé qui perd des ballons n'importe comment, qui n'est même pas fichu de cadrer une seule tir. Ousmane Dembélé, je ne comprends pas ce joueur. Un joueur aussi talentueux, un joueur explosif comme Ousmane Dembélé. Mais franchement, quand il en manque de confiance, cela se ressent dans son jeu. Quand il en manque de confiance, et il n'arrive pas à faire les bons gestes, il n'arrive pas à faire les bons mouvements, il n'arrive pas à finir les actions comme il devrait les finir. Parce que je crois dans cette rencontre, il a au moins eu 2 ou 3 balles de match, mais il n'a pas pu les cadrer, il n'a pas pu marquer ne fût-ce qu'une seule tentative. Et que dire de Kylian Mbappé aujourd'hui, qui a juste fait un tir à la 85e minute de jeu, 87e. Ça montre vraiment le niveau de Kylian quand il rencontre les équipes anglaises. À chaque fois que Kylian joue contre les équipes anglaises depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, ce n'est plus le même Kylian Mbappé qu'on a connu en Monaco qui avait fait mal à Manchester City, mais c'est un Kylian Mbappé amorphe, c'est un Kylian Mbappé nul, c'est un Kylian Mbappé franchement qui est inquiétant, qui nous montre son vrai niveau. Au moins si le Real Madrid un collectif aujourd'hui qui fait que ils ne peuvent pas plier comme le Paris Saint-Germain a plié dans cette rencontre en fait. Et c'est ça qui est terrible pour le PSG. Ce PSG a beau dépenser beaucoup d'argent, un Skriniar, franchement, Milan Skriniar, je me demande pourquoi est-ce que le Paris Saint-Germain n'a pas gardé Sergio Ramos. Parce que quand je vois Milan Skriniar, dont on nous a tous parlé, on nous a vanté ce gars, on a dit qu'il était tellement meilleur, il était tellement bon, mais les gars, franchement, Skriniar, depuis que le PSG, là, j'ai l'impression de voir sa photocopie ou bien son fantôme. Parce que depuis que la saison a commencé, il est lent, il a peur de s'engager, il a peur de se donner sur les ballons. Et pourtant, il était le premier à critiquer Mbappé pendant leur tournée asiatique là et tout. Mais franchement, Skriniar, il est inexistant. Et moi, j'aimerais que la même façon à laquelle le PSG a chassé Marco Verratti, j'aimerais qu'il fasse la même chose avec Marquinhos en fait. Marquinhos, aujourd'hui, il n'a plus sa place au PSG. Soyons clairs et nets. Aujourd'hui, Marquinhos,
n'est plus le choix numéro un en défense centrale. Marquinhos, c'est fini. Il est cuit. C'est un joueur qui a besoin d'un nouveau challenge. C'est un joueur qui a besoin de nouvelles ambitions. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a besoin de se renouveler. Il a besoin de se remettre en question parce qu'à chaque fois, Marquinhos, il parle, il parle, il parle. Mais les matchs pour lui se suivent et se ressemblent en fait. Donc pour moi, j'aimerais juste que le Paris Saint-Germain pense à remplacer Marquinhos, quitte à donner les clés du camion à Kipembe en défense, que Kipembe revienne en défense, qu'il s'asseye et qu'il forme une charnière centrale Kipembe, Lucas Hernandez, et sur les côtés, Nuno Mendes revient en forme et qu'il prenne sa place. Et sur l'autre couloir là-bas, ben, Hakimi continue. Parce qu'aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, avec Marquinhos, ne donne pas d'assurabilité. Franchement, elle ne donne pas d'une assurance en fait. Elle fait peur, cette équipe aujourd'hui. Et le milieu de terrain, que dire du milieu de terrain? Un Ugart, Ugarte ou Ugart. Le gars, il n'est même pas en forme, il ne sait même pas jouer. Oh là là, franchement, ce Paris Saint-Germain est inquiétant, les gars. Que vous me ramenez même Pep Guardiola, vous me ramenez même Zidane au PSG cette année, où le Paris Saint-Germain, là, qu'on est en train de voir, et ils ne vont rien foutre de bon. Parce que les gars, Luis Enrique, c'est du même acabit que Pep Guardiola. Il est de la même école que Guardiola en fait. Mais si aujourd'hui il est en train de se casser les dents avec cette équipe qu'il a, franchement, cela pose question du Paris Saint-Germain. Cela pose question du niveau des recrues. Que dire de Colomani, les gars? Ronald Colomani au FC Nantes, il était très bon. Au FC Nantes, il débloquait des rencontres, il marquait des buts importants, mais ce n'était pas un finisseur tout le temps. Moi, je sais que c'est un gars qui est bon en neuf, mais quand on le met sur l'aile aujourd'hui, il ne peut pas donner le meilleur potentiel de satisfaction. Que dire de Ousmane Dembélé qui loupe les actions, qui est bon en accélération, mais dans le dernier geste, il peine en fait. Que dire de Gonzalo Ramos, un joueur qui hier a brillé à Benfica, aujourd'hui se retrouve Paris Saint-Germain et là dans cette rencontre, il est fantomatique. On ne peut même pas le voir. La seule belle satisfaction de cette rencontre, c'est Bradé Barcola. Le jeune joueur, il rentre, il provoque, il crée des différences en fait. Au moins avec l'entrée de Barcola, il a fait quelque chose de bon. Et c'était ça qui était beau à voir de la part du Paris Saint-Germain. Mais sinon, le reste de l'attaque était inexistante. Pendant 97 minutes, voire 104 minutes, ils n'ont pas existé, les gars. Et ça, c'est inquiétant de voir une équipe du Paris Saint-Germain qui aspire à gagner la Champions League, mais qui n'est même pas capable de pouvoir produire un jeu de football, qui n'est même pas capable d'avoir des bons joueurs dans son équipe. C'est vraiment fantomatique et ça fait peur. C'est catastrophique, en fait. L'autre bon joueur de la rencontre était Warren Zahir Emery, qui a fait un très bon match. Hein. Il a tenu sa place, il a fait un beau match. Franchement, rien à dire à ce jeune homme, ce jeune footballeur. Franchement, félicitations Zahir Emery. Continue sur cette lancée. Mais les gars de Newcastle en face étaient solides, franchement. C'était une équipe endiablée. Franchement, des rocs. Les gars, ils sont grands de taille. Les gars, ils sont bons, ils défendent, ils attaquent, ils rentrent dedans, ils font du box-to-box. Ce que le PSG n'est pas habitué à recevoir. Les footballeurs du PSG sont habitués dans un confort de la Ligue 1 où ils ne font pas des efforts. Oui, il y a quelques équipes en Ligue 1 qui rentrent dedans, mais pas toutes les équipes. Et puis, ils n'ont pas des accélérations. Mais les gars de Newcastle, ils sont rapides. Non seulement ils cognent, ils font mal, mais ils accélèrent encore, les gars. Que dire de cette équipe du Newcastle, franchement? Moi, je me suis vraiment régalé devant cette rencontre. Ça a été une belle rencontre du Paris Saint-Germain face à Newcastle. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à tirer de cette rencontre, des leçons à retenir de ce match et qu'elle pourra les assimiler et avancer pour la suite de la saison. Parce qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, je crois qu'ils sont deuxième de leur poule parce que Newcastle vient d'avoir 4 points, ils s'en restent à 3 points. Les gars, franchement, bravo à Newcastle d'avoir fait ce match qu'ils ont eu à faire parce que ce n'était pas évident de faire un tel match face au Paris Saint-Germain, mais ils l'ont fait quand même. Et le PSG qui venait avec des belles promesses pour faire un résultat ce soir s'est pris, on va dire ça comme un bon bain, une bonne humiliation, une bonne douche froide qu'ils ont reçue ce soir. Et franchement, ça va les servir pour la suite des événements à venir. Et moi, je vous dis, les gars, à très bientôt pour un nouveau débriefing, les gars. Si vous avez aimé cette vidéo, likez. Abonnez-vous en masse, les gars. Partagez, commentez autour de vous. Moi, je vous dis à très bientôt, les gars. Merci beaucoup. Ciao, bye, guys.